Bonjour, je suis avec Anne Desquières de Féminin Bio. Bonjour Anne. Bonjour Anne. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est fémininbio.com et comment cette idée t'est venue? Oui, alors Féminin Bio, c'est le premier magazine féminin en fait, sur Internet qui est dédié au mode de vie en bio. Donc on y parle de beauté bio, de recettes de cosmétiques bio, de marques de cosmétiques bio, mais aussi de cuisine bio, de maman au naturel, d'allaitement, de forme et santé par les médecines douces. On y parle aussi de mode éthique, puisqu'on a lancé un univers sur la mode éthique. Et tout ça dans un contexte en fait fort de partage et d'échange entre les internautes. Vraiment notre objectif, c'est que les initiés, qui sont je dirais des écolos assez convaincus et peut-être un peu plus militantes, initient en fait les néophytes, qui sont plus des bobos et qui commencent à s'intéresser à ce mode de vie en bio, à basculer. Et voilà, c'est un petit peu comme l'allaitement en fait, je dirais, le bio, quand on ne vous a pas montré un exemple, c'est difficile de savoir ce qu'on peut utiliser comme ingrédient, comment cuisiner, quelles sont les bonnes astuces. Alors depuis quand as-tu lancé ce site? Alors on a lancé le site en version bêta en mai dernier et je dirais officiellement à la rentrée en septembre 2007. Ouais. Alors quels sont les grands projets pour 2008 au niveau du développement du site? Alors au niveau du développement du site, on va continuer à ouvrir d'autres univers comme par exemple Agir au quotidien, ou bien jardinage bio, feuillage éthique, qui sont des demandes qui sont en très forte hausse auprès des internautes. Et puis on va consolider l'existant, c'est-à-dire continuer à développer des services comme les avis conso, qui marchent très bien, les forums de discussion, et à animer tout ça. Donc cette idée t'est venue comment? Oui, on s'est aperçu qu'on parlait beaucoup d'environnement, on parle beaucoup du CO2, on parle beaucoup d'effets de serre, on dramatise beaucoup le problème de l'écologie et de l'environnement, mais on ne donne pas des clés finalement aux gens pour, dans leur quotidien, changer les choses. Alors on vous explique, ne prenez pas votre voiture, prenez les transports en commun, mais je crois que le mode de vie et le style de vie bio ou développement durable, ça va plus loin que ça va par une succession de fous de petits gestes au quotidien, à savoir comment consommer, comme le dit Nicolas Hulot, quand on a à choisir entre un bien qui est éthique et bio et un qui ne l'est pas, pourquoi ne pas faire le choix de celui qui est bio? On est complètement dans cette démarche et donc on a voulu répondre à cette attente. Comment les femmes peuvent partager et mieux consommer en bio. Donc il y avait un gros manque sur ce marché, c'est vrai que c'est pour ça qu'on a été les premiers en fait, à se positionner sur de l'information. L'idée nous est venue aussi par rapport au guide des cosmétiques bio. C'est vrai que quand on a lancé cet ouvrage en septembre 2006, on a eu énormément de questions sur les produits qu'il fallait acheter, les meilleurs trucs et astuces. Et donc on a décidé d'ouvrir ce portail et de l'étendre pas seulement aux cosmétiques bio, mais à tout l'univers bio de manière plus générale. D'accord, alors justement ce guide des cosmétiques bio qui a connu un grand succès, tu viens de sortir un deuxième livre qui s'appelle Achetons la cosmétique bio. J'ai l'air de faire la promo des ouvrages. Alors Achetons la cosmétique bio, c'était un peu la réponse du berger à la bergère. C'est vrai qu'on répondait à un certain nombre de questions en filigrane un peu dans notre premier ouvrage, qui était vraiment un sorte de petit que choisir sur les cosmétiques bio. Mais on ne répondait pas de manière directe à des questions du type est-ce qu'un cosmétique bio est plus cher qu'un cosmétique conventionnel? Est-ce qu'il est meilleur pour la santé? Comment il est fabriqué? Quelle est la différence entre un cosmétique conventionnel et un cosmétique bio? Et donc on a voulu répondre de manière plus directe à ces questions, à la fois pour continuer à éduquer le marché, à démocratiser les cosmétiques bio. Donc ça c'est intéressant je pense aussi pour la presse, pour les médias, autant que pour le grand public, mais aussi des revendeurs et tous les professionnels qui travaillent et qui sont en contact avec les cosmétiques bio. Donc c'est un petit que sais-je sur les cosmétiques bio en fait. Ok. Écoute Anne, je te remercie d'avoir consacré du temps cet après-midi. À bientôt. Merci à toi, à bientôt.